Je vais témoigner pour donner toute la gloire et tout l'honneur à notre Seigneur. Le Seigneur m'a dit dans sa sainte prophétie que le malin était furieux contre moi et qu'il m'attaquerait, mais que je ne devais pas m'inquiéter car il écoutait toutes mes prières et que je devais me souvenir qu'il se manifestait toujours au dernier moment. Pendant une période d'environ 4 mois, des dépenses imprévues ont commencé à surgir et ont fini par dépasser les 2 000 €. Je n'avais pas cet argent, j'étais en prière constante et comme le Seigneur l'avait dit, il s'est manifesté au dernier moment et m'a pourvu jusqu'au dernier centime. Ce furent des mois très difficiles pour moi et, pensant que tout était déjà passé, en réalité, ce n'était que le début. Le Seigneur m'a dit « Tu devras passer par la science ». Et je les confondrai. Mais ne t'inquiète pas, car je mettrai sur ton chemin des aides, et tu devras faire tout ce que diront les médecins. Frères et sœurs, je vous raconte que je suis allée consulter les médecins à cause d'une gêne au flanc, qui n'était pas très grave, mais qui ne disparaissait pas. Le diagnostic à ce moment-là fut une colique néphrétique. C'est là que commença ce que le Seigneur m'avait annoncé. Après ce diagnostic, on m'a parlé de calcul au rein, qui finalement n'existait pas. J'ai passé 3 mois à faire divers examens, car les médecins obtenaient des résultats incohérents. De là, ils ont conclu à la présence d'une masse calcifiée de 5 cm dans l'ovaire, ainsi qu'une tumeur dans le rectum, dont le diagnostic final fut un cancer de stade 4, c'est-à-dire un cancer avec des métastases répandues dans plusieurs organes. Lorsqu'on m'a annoncé ce diagnostic, j'étais très calme, à tel point que le médecin et même ma famille furent surpris. Le personnel médical était également étonné de voir à quel point je restais sereine. Tout au long de ma maladie, je n'ai jamais perdu mon sourire ni mon sens de l'humour. Certaines personnes m'ont même dit que je prenais la situation à la légère. Je n'ai pas laissé passer l'occasion de leur partager que je croyais en un Dieu vivant, et qu'il m'avait promis la guérison, et que pour cette raison, je ne m'inquiétais pas de rien. À ce moment-là, le Seigneur ne m'avait pas encore promis la guérison, mais il m'avait promis que je le servirais jusqu'à un âge avancé, et cela suffisait pour avoir confiance qu'il allait me guérir. J'ai commencé mon traitement de chimiothérapie dans une clinique privée, où je suis restée pendant 7 mois, étant hospitalisée à plusieurs reprises pour des fièvres et des infections, et où j'ai reçu jusqu'à 3 transfusions de sang. Au début, lorsque mon corps n'était pas encore trop affaibli, j'ai eu la possibilité d'aller à l'église grâce à des frères et sœurs qui venaient me chercher et me ramener chez moi. Promesse du Seigneur accomplie. C'est lors de l'une de ces occasions que le Seigneur m'a promis la guérison parfaite et m'a rappelé que je le servirais jusqu'à un âge très avancé. Je vous partage que c'est à ces moments-là que l'imposition des mains est devenue très importante pour moi, car chaque fois que l'on m'imposait les mains, je sentais me débarrasser d'un fardeau. Après la première phase du processus de rétablissement, les médecins de la clinique privée m'ont dit que je passerais désormais à des contrôles trimestriels. Mais le Seigneur m'a dit que le malin avait demandé ma vie et que je ne devais pas m'inquiéter, car ses esprits étaient soumis à lui et qu'il ne le permettrait pas, que j'allais encore manquer à l'église pour un certain temps, et que le malin continuerait de m'attaquer. Sur les conseils d'autres médecins, je me suis alors confiée au système de santé publique. Ils ont réexaminé mon cas et ont de nouveau eu des doutes. 2 équipes oncologiques ont discuté au sujet de mon dossier car elles ne comprenaient pas les résultats. Elles ne savaient pas ce que j'avais et ne comprenaient pas les tumeurs que j'avais. La métastase générale avait disparu, mais il restait encore une tumeur dans l'ovaire qui avait presque diminué de moitié, ainsi que la tumeur primaire. Les médecins ont alors décidé de retirer d'abord la tumeur de l'ovaire, puis de poursuivre les traitements. Bien que la tumeur ait encore eu une taille considérable au moment de l'ablation de l'ovaire, lors de la biopsie, les médecins n'ont rien trouvé. Le Seigneur a de nouveau confondu la science. J'ai dû reprendre la chimiothérapie ainsi que la radiothérapie, ce qui m'a de nouveau affaibli et m'a empêché de venir à l'église du Seigneur. Promesse accomplie. Je tiens à souligner que le Seigneur a également accompli ce qu'il m'avait dit. Il mettrait sur mon chemin toutes ses aides. Non seulement il m'a placé entre les mains de médecins, mais aussi de chefs d'équipe dans les différents hôpitaux. Il a également mis sur mon chemin de nombreux frères et sœurs qui m'ont aidé à venir,
qui sont venus me rendre visite et qui ont imposé les mains quand je ne pouvais pas venir. Je veux avant tout rendre grâce à Dieu parce qu'il a tenu toutes ses promesses. Il m'a beaucoup enseigné à travers cette maladie, il m'a donné la force et je savais qu'il était avec moi à tout moment. Je ressentais sa présence, je ressentais son amour. Je veux aussi remercier tous les frères et sœurs qui ont prié pour moi. Beaucoup ont prié pour moi sans que je les connaisse. Mais le Seigneur m'a dit dans sa prophétie, « Ma fille, beaucoup de mes enfants prient pour toi. J'écoute leurs prières. » Je rends grâce à Dieu avant tout et je témoignais pour donner toute l'honneur et toute la gloire à notre Seigneur. Je veux témoigner pour donner l'honneur et la gloire à mon Père céleste. Frères et sœurs, je suis de la campagne. Un jour, en étant à la campagne, un groupe armé a voulu m'ôter la vie. Je ne connaissais pas encore l'œuvre de Dieu à ce moment-là. Ils m'ont torturé physiquement et psychologiquement et je pensais qu'ils allaient ôter ma vie. À ce moment-là, j'ai prié Dieu et je lui ai supplié d'avoir miséricorde et de protéger ma vie. Le Seigneur est si bienveillant qu'il m'a permis d'aller en ville et j'ai reçu l'invitation pour connaître l'Église, l'Évangile. J'ai accepté l'invitation et lors de la première prophétie, le Seigneur dans sa bonté me parle de ce que j'avais vécu en disant « Mon fils, tu m'as prié mentalement et je te dis, mon fils, que je t'ai écouté car c'est moi qui t'ai protégé et qui n'ai pas permis qu'on t'ôte la vie. » Frères et sœurs, je n'avais raconté cela à personne. Et cette prophétie a touché mon cœur. C'était des instants merveilleux où le Seigneur me promettait la paix, la joie, la réjouissance dans mon cœur et j'ai vu sa parole s'accomplir. Il me disait que je devais être fort et vaillant car des moments difficiles allaient venir, mais qu'il allait être toujours avec moi. Ce fut ainsi que mon fils devait effectuer une chirurgie et les médecins disaient que l'opération allait être rapide et qu'il n'y avait pas de quoi se préoccuper. La chirurgie devait s'effectuer au niveau de sa gorge et les médecins l'ont blessé, l'artère carotide. Mon fils a perdu plus de 90% de son sang. Il était pratiquement mort. Le Seigneur a donné une expérience à mon fils, mais je me suis remémoré les promesses du Seigneur et j'ai commencé à le prier et lui supplier d'avoir miséricorde, car mon fils était sous assistance respiratoire avec de nombreux appareils connectés sur lui. Plusieurs jours sont passés. Je suis allé à l'église et je me suis rappelé que le Seigneur, dans sa miséricorde et à travers les lèvres de notre sœur Marie-Louisa, nous permettait d'imposer les mains à nos proches. Ce fut ainsi, frères et sœurs, qu'à travers cette imposition des mains, le Seigneur est si bienveillant qu'il a permis que mon fils ouvre ses yeux à ce moment-là. Je donne l'honneur et la gloire à Dieu, car il lui a redonné la vie et aujourd'hui il est avec nous.